Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Forex. Qu'est-ce que le Forex? Le Forex, vous avez probablement contribué sans même le savoir si vous avez déjà voyagé. Par exemple, vous habitez en France, vous utilisez donc la devise de l'euro pour acheter, pour vendre, etc. Si vous voulez vous faire un week-end à Londres, eh bien, une fois arrivé en Angleterre, vous allez échanger vos euros contre des livres sterling. Et en fonction de la valeur de l'euro et de la valeur du livre sterling, on va vous échanger plus ou moins de livres sterling pour chaque euro que vous allez vouloir échanger. Et donc, dans le Forex, sur le trading, c'est un peu la même chose. On va prendre une devise, on va la mettre face à une autre devise et en fonction de la valeur de la première devise et en fonction de la valeur de la deuxième devise, on va avoir un cours et eh bien, ce cours va fluctuer et nous, on va travailler justement sur ces fluctuations. Par exemple, vous utilisez le marché du Forex sur l'euro livre sterling, et bien en fonction de la valeur de l'euro et en fonction de la valeur du livre sterling, les cours vont monter ou vont baisser. Le Forex, Foreign Exchange, c'est un marché de devises qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Donc ça, c'est super important. Si vous avez des horaires un peu décalés ou que vous aimez travailler par exemple tard le soir, eh bien vous aurez toujours des opportunités qui vont se créer. Et donc justement, en parlant d'opportunités, je vais vous donner 3 avantages qui vont vous donner envie de travailler sur le Forex. Premier avantage, c'est de travailler avec le Forex pour sa liquidité. Chaque jour, il y a des milliards et des milliards de dollars qui s'échangent autant à l'achat qu'à la baisse, ce qui fait que le Forex est le marché qui a le plus de liquidité au monde. Le deuxième avantage du Forex, c'est d'investir dans ce marché pour sa volatilité. Les cours, eh bien, forcément, fluctuent tout le temps. À chaque seconde, il y a une fluctuation. Ce qui fait que, étant donné qu'il y a, je le répète, des milliards et des milliards de dollars qui sont échangés, eh bien, vous allez avoir des opportunités autant à la hausse qu'à la baisse, peu importe bien le moment de la journée. Donc ça, c'est super important et c'est super intéressant. Ça vous permet bien que peu importe votre disponibilité, que vous aimez travailler le matin, l'après-midi ou le soir, eh bien vous aurez toujours des opportunités sur le marché si vous travaillez avec telle ou telle devise qui correspond avec votre session de trading. Un exemple, si vous aimez travailler le matin, eh bien je vais vous inviter à travailler sur des devises ayant l'euro, donc la devise de l'euro qui est infectée. Si vous aimez travailler l'après-midi, vous allez plutôt également pouvoir travailler avec la devise USD et également en soirée, eh bien vous allez pouvoir par exemple travailler avec la devise JPY. Donc ça c'est super important, peu importe le moment de la journée où vous allez travailler, vous aurez des opportunités. Le troisième avantage, c'est qu'il ne faut pas avoir un très gros capital pour pouvoir investir dans le monde du trading. Alors forcément, ce n'est pas avec 100 € que vous allez réussir à gagner votre vie et même à générer un complément de revenu. Il faut rester logique. Un complément de revenu, on parle de quelques centaines d'euros, donc on va avoir un capital entre 500 minimum et 1000 €, bien évidemment. Par contre, si vous voulez commencer à tester une stratégie qui a fait ses preuves en compte de démonstration ou que vous voulez tout simplement essayer et tenter de vous acclimater avec le marché des devises, eh bien vous allez pouvoir sans trop risquer d'argent. Donc ça c'est super chouette. Il va falloir en fait pas beaucoup de marge pour pouvoir investir sur le Forex et donc vous allez pouvoir mettre plein de petites positions avec un petit capital. Dernière chose à savoir sur le Forex, c'est que les cours vont fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Ça veut dire que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les cours vont monter et s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien les prix vont baisser. Et sur le Forex, dans ce marché financier, on va utiliser l'unité de mesure, le pips, ou appelé le point. Et ce pips, eh bien, il va être compté à partir de la 4e décimale pour l'ensemble des devises. Forcément, il y a des exceptions, mais pour la plupart des devises, on va travailler avec ce pips qui est compté à partir de la 4e décimale. Et étant donné qu'on a un marché qui est très liquide et qui est très volatile, on va pouvoir gagner un maximum de pips. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur le Forex. Si vous voulez vous entraîner, bien évidemment, essayez en compte de démonstration pour savoir si elle est adaptée à votre stratégie et à votre profil d'investisseur. Et si vous voulez commencer en réel, eh bien commencez bien évidemment avec un petit capital pour déjà vous faire un premier travail et un premier exercice sur tout ce qui va être adrénaline, stress, gestion du risque, etc. Donc voilà, si vous n'avez aucune idée de comment aborder le Forex, comment utiliser une stratégie sur le Forex, eh bien je vous invite à télécharger ma formation offerte directement dans la description. C'est un pack de 5 vidéos qui va vous aider à faire vos premiers pas dans le trading, donc pour avoir des bons indicateurs, une bonne stratégie avec des take profit, des stop loss qui sont réfléchis sur un bon broker et ce pour avoir une stratégie qui est simple, stable et prévisible. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.